habitants de Goma et ses environs. Full Gospel Goma. La communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, Full Gospel Businessmen's Fellowship International, vous présente la 20e édition de la convention du district de Goma. Sous le thème Au-delà des limites. Au-delà des limites. Au-delà des limites. 1 Chronique 4, 10b. Nous sommes tous concernés. Venez passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Venez écouter des témoignages de personnes ordinaires mais rendues extraordinaires par la puissance du Saint-Esprit qui le pousse même à aller au-delà des limites. Rallye des prières du 25 au 27 novembre 2020 de 14h à 17h30 à la grande salle Full Gospel. Spécial programme du banquet de clôture 28 novembre 2020 14h30 à 17h30. Lieu Hôtel Serena. Bienvenue à tous. Tunashukuru jina lako parce que tu as rendu, Seigneur, ce rendez-vous possible. Il y a quelques mois de cela, lorsque la maladie à coronavirus faisait rage, il était inimaginable que nous puissions nous retrouver dans un cadre comme celui-ci. Mais toi, Éternel, tu nous as emmenés au-delà des limites des confinements. Et ce soir, cet après-midi, tu as invité pour nous réunir en ta présence. Laisse que ce moment soit un moment inoubliable. Un moment où, Seigneur, chacun va sentir ta présence et au-delà de la ressentir, chacun va être touché de manière particulière. Je prie, Seigneur, pour que chacune des étapes, chacune des interventions soit, Seigneur, un message particulier pour moi, pour ma soeur, pour mon frère, tel que nous sommes réunis. Je prie aussi en ce moment pour te confier les amis qui sont encore en cours de route, qui sont encore au boulot et qui pourront nous rejoindre plus tard, afin que, Seigneur, tu veilles sur chacun et que tous nous puissions arriver ici sains et saufs. Et que nous puissions célébrer ton nom aujourd'hui. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous voulons, Seigneur, t'élever au-dessus de tout et imposer silence et calme à tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie en ce moment. Et nous sommes convaincus que tu entends les prières. C'est pourquoi tous ensemble, Tonasema. Amen. Et bien-aimé Armel qui le fasse. Et vous verrez que c'est un frère merveilleux, un des hommes les plus heureux sur la terre aussi, au milieu de nous. Merci frère Armel. Mesdames, messieurs, bon après-midi. Alors je voudrais, avant toute chose, nous inviter à regarder de part et d'autre. Chacun regarde de part et d'autre, à sa gauche et à sa droite. Vous regardez la personne merveilleuse que Dieu a placée. S'il n'y a personne d'un côté, vous regardez du côté où il y a la personne. Et dites à cette personne-là que M. Armel Luano Lushamba a la joie immense de lui adresser ses salutations. Mon nom est Armel Luano Lushamba. Je suis membre de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Je suis chrétien. Je prie à l'église catholique. Ma paroisse, c'est actuellement la paroisse Saint-Kizito. Je suis de la communauté de base Saint-Vincent Palotti. Et je suis un homme marié. Voilà pour ce qui concerne ma présentation. Mais ce soir, je ne voudrais pas abuser de votre temps. Je voudrais plutôt le mettre à profit, ces quelques minutes qui m'ont été données pour répondre à un questionnement qui a peut-être dans les têtes de certaines personnes. Vous êtes là, c'est la raison pour laquelle peut-être vous semblez être un peu trop réservé. Vous dites dans quoi est-ce que nous sommes.
Peut-être que c'est la première fois pour vous d'être dans une réunion de ce genre et je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion pour vous souhaiter les bienvenus. Alors, si vous êtes parmi nous, c'est la toute première fois que vous venez à une réunion de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. J'aimerais que vous puissiez juste agiter votre main là où vous êtes. Voilà. Est-ce que nous pouvons encourager ces bien-aimés? Tunaweza shangilia Mungu pour la venue de tous ces frères, toutes ces sœurs merveilleuses que Dieu nous a envoyées cet après-midi. Merci. Au nom de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, nous voulons vous adresser nos sincères remerciements parce que vous avez accepté de répondre à l'invitation qui vous a été lancée via cette structure. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir que ce n'est pas le full gospel. Au-delà du full gospel, je voudrais que vous puissiez voir l'invitation qui vient de la part du Créateur, comme le modérateur venait de le dire tout à l'heure. Alors rapidement, en quelques mots, en quelques lignes, je voudrais présenter pour ces personnes-là qui arrivent pour la toute première fois dans une rencontre full gospel. Qu'est-ce que le full gospel? Businessmen's Fellowship International. Ça, c'est en anglais, mais en français, on dit Communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Sous d'autres cieux, comme en France, on va vous parler de la communauté des chrétiens dans le monde. Alors, qu'est-ce? Premièrement, le premier concept que nous parlons de la communauté. Communauté, tout simplement parce que les hommes et les femmes que vous rencontrez dans cette association ont chacun fait une expérience personnelle qu'ils partagent en commun. Et cette expérience personnelle que nous partageons tous en commun dans cette association, c'est le fait d'avoir un jour croisé sur notre chemin le ressuscité du troisième jour. Celui qui ne laisse personne indifférent. Quand vous les rencontrez, quand vous les croisez sur votre chemin, vous étiez en train d'aller à Sake et vous faites demi-tour pour vous diriger de l'autre côté. Alors chacun de ces merveilleuses dames, merveilleux hommes que vous rencontrerez dans cette association sont des personnes qui ont eu à faire cette expérience particulière, très émouvante, de la rencontre personnelle avec le Christ à qui ils ont accepté de remettre la direction et la conduite de leur vie comme Seigneur et Sauveur. Voilà la première caractéristique qui fait que nous identifions comme une communauté, c'est-à-dire des personnes unies. C'est un peu comme au loin vous pouvez observer et vous voyez des jeunes gens qui sont en train de marcher, habillés de bleu, vêtus de bleu en bas et de blanc au-dessus. Directement vous dites qu'il s'agit de qui? Des élèves. Ça les caractérise. Alors nous, ce qui nous caractérise ici, c'est cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ que chaque membre a eu à faire dans sa vie. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je voudrais dire à quelqu'un que ce n'est pas tard. Quelqu'un a dit, les paniers circulent encore. Et ce soir, il y a des gens qui feront cette rencontre personnelle avec Dieu. Je suis convaincu. Voilà pourquoi on parle de la communauté internationale, tout simplement parce que la vision de cette association, c'est le monde entier. Ce sont les hommes et les femmes de toute race, toute couleur, toute langue, sans exception. La vision pour nous, c'est le monde. Voilà pourquoi nous parlons d'international. Et aujourd'hui, l'association, comme structure organisée ici chez nous en RDC, sous forme d'ASBL, reconnue officiellement, des droits étrangers mais reconnue officiellement, elle s'est implantée dans plusieurs pays. Justement parce que la vision que Dieu nous a donnée, c'est le monde. Ce sont les hommes, sans exception. Nous ne sommes pas limités par les bassesses que nous voyons des fois ressortir dans nos communautés, originaires d'eux, parlant la langue d'eux. Nous allons au-delà de ces limites-là. Voilà pourquoi on dit international. Alors, communauté internationale des hommes d'affaires. Sont tous des commerçants? Parce que dans le sens un peu péjoratif du terme, ça va nasema homme d'affaires, tunaona nani? Wafanya biashara au sens strict du terme, wachuruzi wanakuwa msoko, virunga,
Biko na maduka kabambi kabambi, biko na ma galerie. Nous pensons que c'est cela seulement, non? Étymologiquement, je vais en parler tout à l'heure. Tout est parti du terme businessman, qui est un terme anglais. C'est un peu comme, d'ailleurs, dans le langage anglophone, lorsque quelqu'un dit il est busy, on dit de quelqu'un qu'il est busy, c'est-à-dire qu'il est occupé. Il a une occupation. Mais nous ajoutons en disant que cette occupation-là que la personne a doit être une occupation légalement reconnue, qui n'a frein aucune règle de droit, mais qui lui permet quand même de gagner honnêtement sa vie. Ça peut être un photographe, comme j'en vois, qui sont en train de faire leur travail. Ils sont les bienvenus. Nous avons des photographes parmi les membres de la communauté. Vous pouvez être avocat, comme moi-même. Vous êtes aussi les bienvenus pour être membre de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Nous avons des enseignants parmi nous. Donc, dans les concepts hommes d'affaires, nous voyons toute personne ayant une occupation rémunérée et qui est acceptée par l'État comme tel. Voilà donc pourquoi on parle de la communauté internationale des hommes d'affaires. Et enfin, le dernier concept clé du plein évangile. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes fermement convaincus que toutes les promesses divines qui sont contenues dans la parole de Dieu, Dieu n'a cessé de les tenir. Il est derrière chacune de ces promesses-là. Du premier livre de la Bible jusqu'au dernier. Tout ce qu'il y a comme promesse. Et nous les vivons au jour le jour. Et tout à l'heure d'ailleurs, vous allez comprendre qu'il y a des hommes et des femmes qui ont expérimenté de manière particulière la marche de Dieu, la présence de Dieu dans leur vie. Et leurs vies ne sont plus restées les mêmes. Leurs vies ont été complètement chamboulées, changées, transformées. C'est cela, s'agissant de la présentation des concepts. Alors rapidement, je vais dire en un ou deux mots, qu'est-ce que la communauté est et qu'est-ce qu'elle n'est pas. Alors cette association dont je viens de définir les concepts, qu'est-ce qu'elle est? C'est un rassemblement des hommes et des femmes, laïcs, chrétiens, engagés, actifs dans la vie socio-professionnelle et qui se sont décidés de se mettre ensemble dans un but. Quel est leur but principal? Témoigner de la présence de Dieu dans ce monde, de la puissance de Dieu. Et c'est là, au travers des expériences particulières qui sont partagées aux hommes et aux femmes que l'on côtoie dans la vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'elle n'est pas? Cette association n'est pas une église. Parce que tout simplement, nous ne faisons pas le travail traditionnel des églises. Cet avant-midi, nous avons eu le privilège de rencontrer une autorité ecclésiale de la province et qui était en train de nous faire rire un peu. Il a dit qu'une fois, il y a des années, il est parti visiter quelqu'un à l'hôtel et un chrétien comme lui, je crois, responsable aussi même dans l'église, l'a rencontré et il était scandalisé. Comment est-ce que vous arrivez dans ces milieux ici? Tout simplement parce que pour lui, c'était anormal que la personne se retrouve dans un endroit comme celui-là. Mais nous, justement, ce travail traditionnel consistant notamment en l'encadrement des âmes, en leur accordant les différents sacrements, baptême, mariage, nous ne les faisons pas ici. Voilà pourquoi nous disons que nous ne sommes pas une église. Nous ne sommes pas aussi semblables à tous les autres ministères que Dieu a mis à cœur à ses serviteurs, servantes, de pouvoir initier un peu partout à travers le monde. Parce que tout simplement, quand vous venez dans notre association, nous vous disons il y a le triple engagement. Qui a le premier caractère, c'est le caractère d'engagement temporaire. Vous acceptez de consacrer votre temps à Dieu. Deuxièmement, vous acceptez de venir servir Dieu avec vos moyens, ce qui n'est pas souvent le cas dans la plupart des structures. Et troisièmement, vous acceptez aussi de vous
démarquer du reste du monde en vous comportant d'une certaine manière. C'est ce qui reflète l'engagement spirituel au niveau de la communauté. Voilà un peu les trois aspects qui ressortent dans les triples engagements. Donc, une autre chose qui fait que nous ne sommes pas semblables aux églises, parce que nous fréquentons d'ailleurs les églises. Je vais ajouter peut-être une autre raison, c'est que pour devenir membre de la communauté, on vous demande d'être déjà membre actif dans votre église locale. Et nous avons un concept que nous résumons en disant que la communauté, c'est un bras au service des églises. Nous travaillons pour aller là où les prêtres, si on les voit, certains chrétiens sont scandalisés. Là où si on voit les pasteurs, certains chrétiens sont scandalisés. Nous sommes des commandos de Dieu qui vont dans ces milieux-là pour aller chercher les hommes et les femmes qui s'y terrent et les ramener dans les bercailles paternelles de Dieu. Alors, nous ne sommes pas non plus un parti politique, bien qu'au Full Gospel, nous avons déjà eu par le passé et même actuellement des hommes qui sont engagés dans la vie sociopolitique du pays. Notre but n'est pas de conquérir le pouvoir et de les conserver le plus longtemps possible. Non. Nous ne sommes pas non plus un groupe de ressortissants de tel ou tel autre coin. Il y a quelques mois, 2 mois environ je crois, il y a un papa qui fréquentait la communauté, paix à son âme, qui est mort ici à Goma. Et moi, je n'avais jamais pensé que c'était un originaire du Nord Kivu. Ce n'est qu'à l'occasion de son décès que je l'ai su. Donc, cet aspect des choses-là ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que nous soyons ensemble, comme une armée, tournée dans un seul sens, lequel dépeupler le camp du diable pour peupler le camp de Dieu. Alors la communauté est bien structurée au niveau international. Nous avons un bureau international. Au niveau des régions ou des continents, nous avons des bureaux régionaux. Et même au niveau des nations, nous avons des bureaux nationaux. Mais comment maintenant la communauté travaille? Avant que je ne revienne sur cet aspect que je venais d'évoquer tout à l'heure, celui qui a été ou celle qui a été attentive a déjà compris. Nous, notre objectif premier ou notre mode d'évangélisation plutôt, ce n'est pas de venir ici vous donner des passages bibliques, je ne dis pas que c'est mauvais, et de commencer à les commenter. Mais nous aimons bien dire aux gens ce que nous avons vécu. Et il y a un bien-aimé qui disait toujours que c'est Dieu au concret. C'est ce que nous aimons, c'est ça la spécialité du Full Gospel. Dieu au concret, je vous parle de ce que j'ai vécu. Et c'est ce que nous appelons les témoignages. Dans ça, vous allez voir qu'il y aura, tout au long de ces 4 jours, au cours desquels nous serons ensemble, pour étaler comment est-ce que waliweza kufanya une rencontre personnelle avec Dieu. C'est ça la spécificité de la communauté. C'est ça notre mode d'évangélisation. Alors, j'ai fini pour ne pas abuser de votre temps en revenant sur les aspects organisationnels. Ici, nous avons été conviés par Dieu via l'entité Poule 9, ou autrement dit Poule du Nord Kivu, parce qu'en deçà de la structure nationale, il y a par province dans notre pays. Et ici, on parle des anciennes 11 provinces. Il y a ce qu'on appelle le pool de développement. Et notre pool est le 9e pool au niveau de la République. C'est pourquoi on parle du pool 9. Votre serviteur qui vous parle a la charge pour le moment de présider aux destinées des activités de l'œuvre ici au Nord Kivu. Mais en dessous de pool, nous retrouvons des structures, ma district. Et là, nous sommes beaucoup plus ici en province au niveau des villes. Donc actuellement, nous en avons 6. Koko district ya Rwenzori, nakuwa ngambo za Beni, territoire ya Beni, Beniville aussi. District ya Graben, nakamata ngambo za Butembo Lubero. Tunakuwa na district ya Kale, na touché
à la limite avec la province du Sud Kivu. Tunakuwa na district ya Masisi, tunakuwa territoire ya Masisi kule au bord du lac, et puis Masisi centre. Tunakuwa pia na district ya Ruchuru yenye nakuwa katika territoire ya Ruchuru. Et enfin, le district par lequel Dieu nous a conviés à cette soirée extraordinaire, des rendez-vous particuliers avec lui, c'est le district de Goma. Alors, j'ai parlé des districts entités, mais je voudrais quand même présenter les personnes. J'ai vu ici, dans la salle, ou dans la cour plutôt, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous des bien-aimés qui sont venus d'autres districts avant d'atterrir par Goma. Alors en premier, je voudrais inviter les districts de Calais. Je vois que le président du district, il est parmi nous. Est-ce que nous pouvons l'encourager? Merci, c'est le frère Célestin Magadjou. Nous ne savons pas s'il y a eu des amis qui sont venus du district de Masisi. À Masisi, il n'y a pas eu de délégation. District de Ruchuru. On ne m'a pas non plus signalé. Mais on m'a indiqué qu'il y a des gens ou une personne qui serait venue du district de Rwenzori. Je ne sais pas si la personne est là. Ah, la sœur Elodie. Et du côté de Beni, merci. Alors, le district de Graben n'est pas aussi représenté. Ils ont dit qu'ils n'ont pas pu envoyer quelqu'un. Peut-être qu'il pourra nous rencontrer au courant de la semaine. Et enfin, je voudrais inviter les membres de la communauté du district de Goma. S'ils sont là, ils peuvent aussi s'élever, nous allons les accueillir. Ah, merci. Même derrière moi, il y a des membres du district de Goma. Je suis dans la joie d'être parmi vous cet après-midi. Niko na furaha kuwa katikati yenu jioni ya leo. Je suis venu participer moi aussi à ces assises. Na mimi nimefika kuchangia pamoja na nyinyi katika mkutano hii. Parce que dans notre communauté, une convention, c'est un très très grand moment. Kwa sababu katika kikundi chetu mkutano kama na hii ni muda mzuri kabisa sana. Un moment de communion. Ni muda ya ushirika. Un moment de renforcement de capacité. Ni muda wa kuhimizana katika kazi. Mais un moment de très très grande bénédiction du Seigneur. Tena vile vile ni muda mkubwa wa baraka za mingi. Toutes les fois que nous organisons des conventions, kila muda tunafanya mikutano mikubwa kama hii, nous avons toujours observé la main puissante de Dieu. Tunakuwaka tunagundua mkono wa nguvu wa Mungu. On a vu des vies transformées. Tuliona maisha kubadilika. On a vu de grandes choses se passer dans la vie des hommes. Tuliona mambo mengi kupita katika maisha ya watu. Et comme c'est un moment de fête, na kwa sababu ni muda wa karamu, on ne fête jamais seul. Mtu hafanyake karamu mwenyewe. Je ne peux pas organiser une fête et fêter seul. Siwezi kufanya karamu na ni karamu mie mwenyewe niifanye. Voilà pourquoi nous invitons les autres à venir s'associer à nous. Ndio maana tunaita wengine wakuye watushiriki. Je prendrai la parole au moment venu. Nitakamata neno kwa muda ambayo iko mbele zetu. Mais là, je veux terminer par dire un petit mot d'ouverture officielle. Lakini hapa ninamaliza kwa kusema neno moja ya kufungua hii mkutano. Je voudrais donc, au nom de notre président international, ninasema kwa jina la president wetu wa mataifa, l'ingénieur Mario Garcia, ndugu yetu Mario Garcia, et à mon nom personnel, na kwa jina langu binafsi, je déclare cet après-midi ouverte ninakiri jioni ya leo kufungua les assises de la 20e convention du district de Goma. Mkutano wa 20 katika district ya Goma. Et que Dieu nous bénisse. Na Mungu atubariki.